Le profil étiologique des adénopathies cervicales chez l'enfant, d'après les grandes séries pédiatriques. À partir de 1790 études, 7 ont été sélectionnées, pour avoir répondu aux critères choisis, ayant totalisé 2687 enfants suivis et explorés pour adénopathie. Cette étude est apparue dans Global Pediatric Health, paru en juin 2019. Sans entrer dans les détails pour le moment, le profil étiologique est comme suit. Dans les 2/3 des cas, il s'agit de causes non spécifiques, et plutôt réactionnelles, l'évolution peut se prolonger pendant des mois. Deuxième volet étiologique sont les infections spécifiques telles que la maladie des griffes du chat, toxoplasmose, MNI, etc. Troisième volet les apathies granulomateuses, et essentiellement la tuberculose. Quatrième volet, les cancers, et principalement les lymphomes, les leucémies, et d'autres non spécifiés. Le dernier volet comporte les diverses étiologies auto-immunes, la maladie de Kawasaki, les allergies, les non identifiées malgré des explorations poussées. Dans l'enquête étiologique, l'âge est un élément d'orientation. Au cours des 2 premières années de la vie, il s'agit essentiellement d'infections virales ou bactériennes à pyogènes, et des adénopathies réactionnelles par conséquent. Entre 2 et 6 ans, il faut se méfier des mycobactéries tuberculiniques ou non, surtout dans les régions endémiques, et des infections à pyogènes. Entre 6 et 7 ans, c'est l'âge de la malignité, l'aspect clinique de l'adénopathie, dépassant 40 mm, pierreuse, fixe unilatérale, d'autres aires affectées, des signes systémiques, syndrome tumoral, doivent imposer en urgence l'enquête à la recherche d'un cancer. La qualité générale des preuves est médiocre. Il semblerait que les ganglions lymphatiques plus gros, et les ganglions supraclaviculaires soient suspects de pathologies graves. La sérologie de routine permet de diagnostiquer une cause infectieuse chez 10% des patients. L'utilité diagnostique, de la radiographie pulmonaire et de la formule sanguine, reste incertaine. L'échographie est utile mais semble dépendre de l'opérateur. Étant donné que la malignité est rare chez les enfants, mais qu'elle ne doit pas être manquée. Les méthodes de prélèvement de tissus à faible sensibilité ne peuvent pas être utilisées. D'après les études méta-analytiques, le risque de cancer révélé par une adénopathie est augmenté avec l'âge de l'enfant, à partir de 6 ans et jusqu'aux alentours de la puberté. Ainsi que la taille de l'adénopathie, quand elle dépasse 40 mm, la prudence est de règle. Le garçon est statistiquement plus affecté par les néoplasies que la fille. Il est important d'étudier l'adénopathie tuberculinique ou la tuberculose ganglionnaire, qui siège dans 3/4 des cas au niveau cervical. Le profil clinique, age, aspect des adénopathies, profil évolutif, fait le diagnostic différentiel avec les lymphomes, d'où le défi qui se pose aux cliniciens, ce qu'on va essayer de le préciser. La tuberculose ganglionnaire est prédominante chez les fillettes, avec une moyenne d'âge de 6 ans et de conditions socio-économiques souvent médiocres. Le scrofula constitue un aspect évolutif caractéristique, illustré par les images de cette plaque. Les adénopathies sont souvent bilatérales. Alors que les adénopathies des lymphomes sont prédominantes chez le garçon qu'une moyenne d'âge de 10 ans. Souvent unilatérales et peuvent atteindre plusieurs aires ganglionnaires, axillaires, médiastinales, d'où l'intérêt du cliché thoracique. Les signes systémiques, fièvre, sueur nocturne, amaigrissement, sont présents dans les 2 formes d'adénopathie. La réactivité ganglionnaire est spécifique du statut immunitaire de l'enfant. Elle intéressait essentiellement les groupes sous-mentonniers et sous-maxillaires. L'âge de la réactivité, qui est physiologique par principe, se situe au cours de la première enfance. Peut inquiéter, quand elle persiste, de taille pathologique, une exploration orientée permet de lever le défi. Ce graphique illustre l'histoire naturelle de cette réactivité, qui prend fin, aux alentours de la puberté, après quoi, l'adénopathie persistante est alarmante. Les adénopathies réactives sont de loin les plus fréquentes chez l'enfant, et qui peuvent persister au-delà de 4 mois. Surviennent en période de réactivité immunitaire la plus importante, c'est-à-dire la première enfance. L'aspect clinique n'est pas inquiétant en général, sauf que la persistance, et la taille dans certains cas, doit imposer une exploration pour éliminer un processus malin spécifique. Les viroses communes ou particulières telles que l'Epstein-Barr virus, le CMV, le HIV, les infections odontostomatologiques, les infections ORL, etc., constituent les causes classiques des adénopathies réactives. Dans les formes borderline, telles qu'une taille moyenne des adénopathies, âge de l'enfant non suspect, petite enfance. Allure clinique rassurante. L'évolution paraît anormale avec tendance à l'augmentation.
Dans ces cas, une exploration initiale comportant une numération formule sanguine complète avec frottis, vitesse de sédimentation, radio thoracique s'impose. Alors, pour les paramètres de décision et de la prise en charge des adénopathies cervicales chez l'enfant. Au terme de cette présentation, on peut dresser les paramètres de décision dans la prise en charge de adénopathie cervicale chez l'enfant, comme suit. L'âge, alors, les étiologies diffèrent selon que l'enfant est un nourrisson d'âge préscolaire ou d'âge scolaire. À l'âge scolaire, les causes deviennent plus inquiétantes devant des adénopathies volumineuses et persistantes. Il faut la quantifier, c'est important, car à partir de 3 cm de diamètre, quelle que soit la localisation, il faut s'inquiéter. Alors, pour la localisation, à retenir qu'une adénopathie subclaviculaire est toujours pathologique, quelle que soit sa taille, se méfier des métastases chez l'enfant d'âge scolaire. La latéralité remarquable est aussi un élément d'orientation. L'état général compte dans l'évaluation, son altération, associée à un amaigrissement inexpliqué, doit inquiéter. La consistance de l'adénopathie permet d'orienter, les signes de malignité sont le caractère dur, pierreux, fixe à tous les plans. L'évolution de l'adénopathie est aussi considérable, les formes rapidement évolutives ou persistantes au-delà de 3 semaines, malgré une thérapie adaptée, par exemple, doit inquiéter. Les signes inflammatoires, cliniques ou biologiques sont à prendre en considération dans les étiologies infectieuses spécifiques ou malignes. Enfin, les signes cliniques associés, par exemple à type de syndrome anémique, syndrome tumoral, etc., permettent d'orienter l'enquête étiologique. Dans la prochaine présentation, vous avez un rendez-vous avec les cas cliniques, et ceci pour une meilleure illustration pratique.